Hassan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1016, ici Otama. Donc, première page sympa, avec Zoro en mode ninja. Ouais. Ça rappelle un peu le moment où Shinobu et Nami s'étaient fait cramer dans les appartements d'Orochi, là. Quand ils étaient en train d'espionner avant les préparatifs. Elles avaient dû prendre leur clic et leur classe. C'est ça. Et ouais. Puis j'aime bien le flow de Ronin, enfin le flow de ninja de Zoro. Là. Dommage qu'il n'y ait personne d'autre qui a un flow de ninja dans l'équipage en ce moment. Ouais. Ils sont tous en mode samouraï, ceux qui sont accoutrés pour l'occasion. Ouais. Puis il y en a qui reprennent leur flow habituel comme Zoro, Luffy et Sanji, quoi. Il n'y en a aucun qui s'est dit, oh, je vais me mettre en mode ninja. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Souvent, la tenue de Konoichi de Nami, là, je considère pas ça celle qu'elle avait au début. C'est exactement ça que je pensais au départ. Ouais, non, mais... Après, voilà, c'est sexualisé et tout, mais... Bref. Mais voilà, bon, c'est Kunoichi sexy, quoi. C'est Kunoichi mode Ino, un peu. Et encore, même Ino, elle était plus vêtue. Bah oui, de toute façon, dans Naruto, les meufs, elles sont beaucoup plus vêtues. Oui, c'est vrai. Le fanservice, il est au minime. Hein. Ouais, il était minime dans Naruto. Ouais, franchement, ouais. Non, c'était pas un manga pour ça, pour le coup. Non, mais j'étais bien ça. Ouais. Bref, du coup, Wano, capitale des fleurs. On retrouve le truc, là, le festival du feu. C'est ça. Où les gens sont en train de s'amuser pendant qu'Orochi et Kaido ne sont pas là. Ouais. Pendant que leurs soucis sont loin, ils profitent de la soirée pour s'amuser un petit peu. Puis on retrouve, comment il s'appelle l'autre, avec ses ailes. Merde, je me rappelle plus. Tenguyama, je crois. Ouais, là pour le coup, je me rappelle plus son nom. Je sais aussi. Je me rappelle plus. Alors c'est moi où ses ailes, elles sont pas présentes. Je me rappelle plus. Moi, tout ce que je dirais, c'est le mec qui fait des poupées. Oui, et puis accessoirement, le mec qui fait des sabres aussi. Aussi. Mais ouais. Donc voilà. Ouais, donc il est avec Toko. Exactement, la petite Toko. Qui pense à son papa. Ah. D'ailleurs, ça a été révélé dans les SBS que c'est pas son vrai père. En vrai. Ah, c'est pas son vrai père. Non, il l'a adopté. Ah. Il l'avait adopté, sauf qu'elle a aucun souvenir de qui est son vrai père. Donc elle a toujours cru que Yasui c'était son père biologique. Quoi. Ok. Encore une fois. Bon, c'est un bon. Gros respect à Yasui parce que. Voilà. C'est un bon. C'est un bon. Incroyable, quel grand homme. Le poteau de Zoro. Oui. Quel grand homme c'était. Quoi. Bon là, il profite bien, mais ils savent pas qu'Onigashima est sur le point d'arriver. Konigashima est sur le point de caresser leurs joues. Caresser leurs joues, ouais. Leur caresser le crâne bien gentiment. Voilà. Bon, après, on retourne du côté du CP0. Qui disent que même en ayant entendu la défaite de Luffy, les troupes sont toujours aussi vaillantes, quoi. C'est quand même intéressant. Puis qu'ils ont de plus en plus de forces alliées. C'est ça, puis du coup ils font les comptes, quoi. Ils font les comptes entre l'alliance, entre l'alliance et puis l'équipage de Kaido. Donc on est sur du 20 000 contre 7 000, quoi. Ouais. Puis il n'y a pas encore eu le retournement de veste de tous les mangeurs de smile. Qui va être orchestré par Otama quand il va leur dire de lui obéir, là, maintenant qu'ils ont tous mangé un petit peu de Kibidango. Donc le chiffre va être actualisé dans quelques chapitres. 20 000 contre 7 000. Voilà, pour l'instant, c'est encore les chiffres. Mais... On sait bien qu'à un moment donné, ça va se retourner, quoi. Oui. Voilà, on sait bien. Bon, oui, voilà. Et du coup, ensuite... Ensuite, on a encore un coup de transmetteur avec des nouvelles sur Momonosuke. Oui. Voilà. Le plan, c'est d'annoncer la défaite de tous les... Exactement. En fait, le plan, c'est tout simplement
de démoraliser les troupes de l'Alliance. En disant Luffy est plus là, et Momo non plus. Comme ça, ils vont se dire, tous les samouraïs vont se rendre, et puis voilà. Mais non. Voilà, en se disant ça sert à rien. Ouais. Mais non, ils n'ont pas attendu autant de temps pour se rendre. Clairement pas. Voilà. Bon, et puis on retourne sur Nami, Zeus et Tama et Usopp. C'est ça, exactement. Donc on revoit Nami du coup avec son objet cylindrique, était possédé par Zeus. Voilà. Donc Zeus fait bien partie du Climate Act. C'est ça, exactement. Et il est capable de changer de forme maintenant. Et maintenant qu'il a possédé le Climate Act, maintenant il peut changer de forme à volonté. Et c'est ça, exactement. C'est intéressant. Mais bon, là, de toute façon, c'est un putain de power-up là pour Nami, de toute façon. Bah moi, je pensais que ça allait juste influer sur les pouvoirs de son bâton. Et maintenant que le mec est capable de se transformer en massue, comme on va le voir après, c'est un putain de super power-up pour le corps à corps, même. Ouais, c'est vrai. Donc tant mieux pour Nami. Hein. Donc Nami top 5 maintenant. Mais, elle fait des bonds incroyables dans le classement de l'équipage. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Avec son arme, là, c'est clair qu'elle c'est incroyable. Elle a son level. Ouais, elle est plus dans le top 3 des plus faibles, hein, pour moi. Non. Bon, ensuite, on voit Otama qui essaie de prévenir Usopp d'un danger. Ouais. Et Usopp se prend un nouveau coup de boule d'ulti. Usopp a un crâne en acier. Et Usopp est surhumain. Usopp a un crâne plotard mort. C'est incroyable. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Oh non, mais là, il devrait être KO, au moins KO pour le reste de l'arc. Mais il est plus résistant que Page One, le mec. Bon, évidemment, Page One, il s'est pris des coups par Big Mom. Par Big Mom. Mais arrête. Tout ça, puis là, il se prend un coup de boule, il se relève et il continue à faire ses trucs. Coup de boule d'ulti, quoi, là, sur deux. Parce que bon, je veux dire, il y a des personnages encore, tu me dis, il lui donne un coup de boule, il se relève. D'accord, bon, je veux bien, mais là, ulti, quoi. Ouais, la meuf, il fait des concours de coup de boule avec Luffy, quoi. Donc, je te jure. C'est pour ça qu'on la place aussi haut, parce qu'on se dit, elle fait des coups de boule avec Luffy, donc en soi, c'est une Toby Repos, quoi. Ouais. C'est pas ouais, voilà. C'est pas un random de Smile qui va arriver. Tu sais, les waiters, ou je sais pas quoi d'autre, là. C'est tout ça. Ouais, je veux dire, c'est une Toby Repos, donc je veux dire, elle fait partie de l'élite de Wano, quoi. Ouais, l'élite de l'équipage de Kaido. Et elle met un coup de boule à Usopp, il se relève. Et bien, il n'y en a pas mis qu'un, d'ailleurs. Ça doit être le 3e ou 4e. Donc, bon, Usopp, je veux bien, t'es sympa, hein, mais je t'aime bien, hein, mais là, faut pas déconner non plus. Ça fait beau. Parce que là, ça ridiculise ulti, en fait, c'est ça le problème. Oh, bah là, c'est pas fini, de toute façon. Et encore une fois, ça diminue les enjeux. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qui peut enquêter les Mugiwara physiquement, en fin de compte? S'il n'y a rien qui est capable de mettre KO Usopp pendant une bonne période de temps, tu te dis, oui, regarde Nami, son pansement sur le front. Ouais, c'est parce qu'Ulti lui a donné un coup de boule. Tu vois, c'est... Ouais, bon, non, mais d'accord, on a... Oui, bah, c'est une façon de nous dire, elle s'est fait blesser par Ulti, mais bon, je sais pas. Enfin, voilà, quoi. Enfin bon, bref. Elle lui met son coup de massue quand elle voit qu'elle détient encore une fois Tama. Tu vois, instinct protectrice de la grande sœur. Donc Zeus se transforme en sorte de massue, là... Ça me rappelle un peu les ennemis là dans Mario. Enfin, c'est un mix entre les blocs, les blocs et les sphères là enchaînées. Oui, les chomps. Oui, les trucs comme ça. Moi, c'est un mix entre les deux pour moi, graphiquement comme ça. Oui, c'est vrai. Vu que le Climb Attack de Nami il est jaune et blanc, il n'aura pas cette couleur, enfin il n'aura pas la couleur sombre là, mais comme ça là quand on le voit, il me fait penser à ça. Ouais, je vois. Bon, et comme Ulti est toujours pas KO après le coup de massue... Oui, bon, ça reste faiblard. Voilà. Et bah, du coup, Zeus dit à Nami, allez, encore un coup de tonnerre et elle est KO. Parce qu'après le coup qui s'est pris par Big Mom, elle a forcément été super atteinte, quoi. Oui, forcément, c'était quand même une super grosse attaque combinée de Big Mom, quoi. Et ouais, donc, Usopp fait une petite diversion. Pendant que Nami prépare le Water Egg pour Zeus, il lui demande par la même occasion de lui donner un nouveau nom. Bon. Elle l'appelle Wata.
Wata. Ce qui veut dire coton en japonais. Voilà, ça fait plus mignon. Ouais, mais il rejette le nom. C'est genre, ouais, c'est ça, je m'appelle Zeus. Allez. Et voilà, vraiment pas voulu accepter le nom. Ouais, je m'appelle Zeus, je suis le bras droit de Nami, fais tes prières. Il dit, bon, bah, on y va, Zeus. Hein. T'acceptes pas le nom que je te donne. Oui, en même temps, Zeus, Wata. Voilà. Quoi. Il s'est dit, ouais. Il aurait vite fait mon choix aussi. De base, j'ai un nom de dieu, quoi. Voilà. J'ai le nom du dieu de la foudre, et toi, tu m'appelles coton, quoi. Tu saoules. Voilà. Fallait trouver un truc équivalent, ouais, quoi. Mais non. Fallait l'appeler Olympe, fallait l'appeler un truc comme ça. Ouais, ou je sais pas, un nom de divinité qui a un rapport avec le tonnerre. Ouais, il fallait l'appeler Thor. Oui. Oui, bah oui. Thor, il aurait accepté. Ça c'est le genre de truc qu'on va voir. Tu vois, je crois qu'il doit réserver le nom de Thor pour les trucs pour les mecs d'Edbaf. Oui, parce qu'il y a déjà le prince qui s'appelle Loki là-bas. C'est bien Loki qui s'appelle. Donc il doit garder 2-3 trucs. À Elbaf, on va vraiment être chez les Vikings, quoi. Ouais, c'est ça. Puis en plus, il y a déjà Luffy qui a une attaque prénommée Thor. Ouais, c'est ça, c'était le Giganto Axe, je crois. Ouais, Giganto Axe, et puis Thor. Ouais. Mais je me rappelle, il l'avait sorti dans le film. Alors par contre, je sais pas si c'est canon, hein. Il me semble que c'est hors série. Il l'a fait dans le film, et je me rappelle qu'il l'a fait une fois dans le manga, mais je sais plus contre qui. Je sais plus du tout contre qui il l'a fait. Ouais, je sais plus. Il me semble qu'il l'avait fait aussi contre Katakuri dans l'animé. Mais il me semble que c'est que dans l'animé. Je sais pas si dans le manga il l'avait fait. Je sais plus du tout. Mais le plus évident pour moi, c'était vraiment celui contre Shiki dans Strong World. Il avait chargé du tonnerre. C'était vraiment un truc qui s'abattait sur Shiki. C'était la foudre de Zeus dans ton race. La foudre de Thor. Mais c'est une attaque hors série, quoi, on va dire. Et je sais plus si elle est canon ou pas. J'ai l'impression qu'il l'a sorti une fois dans le manga, mais je sais plus du tout. Peut-être que c'est un souvenir de l'anime. Savoir comment ça marche. De quoi? Là, le coup chargé en électricité. Ah non, mais je crois justement il n'y avait pas d'électricité dans la fois où il l'a fait dans le manga ou dans l'animé hors version ciné, quoi. Ouais. Oui, bah, c'était juste voilà, c'est un gros truc qui s'abat sur toi comme un marteau, quoi. Il gardait ce principe là. Mais dans le film, oui, bon, bah il y avait en plus le fait qu'il l'avait chargé dans le ciel, quoi. Bon, bref, et du coup, Ulti et Miss KO. Voilà, one shot. Avec un tandem Nami Zeus. Voilà, Ulti et Miss KO, une bonne fois pour toutes. Voilà. Il était temps. Bon, on peut pas dire one shot, hein, parce que. Oui, mais bon. C'est pris plusieurs coups quand même. Oui, bon, ça la termine quand même, quoi. Ouais, c'est exactement. Moi, je m'attendais un petit peu plus du perso, mais voilà, quoi. Elle a quand même été vachement résistante. Hein. Ouais, elle est très 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 résistante. Hein. Elle et son frère, ils ont pris pas mal dans la gueule depuis le début de l'arc. Puis disons que Nami et Usopp ont été beaucoup aidés par Big Mom. Ah bah ça, ouais. On peut pas dire le contraire. Et aussi, comment il s'appelle Yamato aussi, qui lui avait mis un coup au début, là, qui l'avait one-shot au début. Au tout début, quand elle se tapait contre Luffy. Et c'est vrai. Elle arrivait à one-shot, l'autre était KO quelques instants. Donc c'est la panique, 2 Tobiropo ont été vaincus. Ouais, donc bon, clairement les plus faibles. Les deux plus faibles de la bande, quoi. C'est acté, c'est fait, il n'y a pas de débat Page One Ulti, c'est les deux plus faibles. De toute façon, c'est toujours comme ça, c'est les plus faibles qui partent les premiers. Ouais, mais... les crescendo. Mais je me rappelle au début, on était là, on se posait la question de... où elle pouvait se placer dans le classement des Tobiropo. Enfin, au début, quand elle avait été introduite, quoi. Maintenant, on a la confirmation qu'elle fait pas partie du top. Puis ouais, on voit les autres qui sont alertés, quoi. Qui sont choqués, mais que se passe-t-il? Ouais, elle s'est fait battre. Elle a été vaincue. Attendez de voir par qui, quoi. Parce que Sasaki, Ozu et Black Maria, là, ils doivent se dire, putain, les deux, ils sont out, quoi. Et malheureusement, on voit toujours pas leur combat aux trois, là, donc c'est un peu chiant, mais on y arrivera plus tard. J'ai bien envie de voir le combat de Black Maria et Robin, quoi. C'est clair. J'espère qu'on va pas tomber sur un moment où encore le combat va avoir été en grande partie ellipsé. Non, je pense qu'il y a bien des moments où il va montrer quelques trucs, et ce sera surtout les moments où ça va se terminer, quoi. Donc Otama s'adresse à la foule.
Ouais. Ici, Otama. Du coup... Ouais, bah du coup, là, tous les gifters, là, ils sont là, Ah, là, c'est notre maîtresse. Elle va nous parler. Ouais. Et bah, clairement, on leur dit rejoignez nos rangs. Allez leur mettre une branlée. Il est temps, nous voulons les voir morts. Nous voulons les voir morts. Arrachez leurs boyaux, bouffez leur cœur. Je me rappelle l'autre, là, non, pas Joey Star, le gynéco. Ouais. Fais t'arracher ton bonnet, fais te bouffer le cul, fais te lâcher la chatte, fais attention. Quand même malade. Arrête. Mais avec le respect, c'est un monsieur. Tout ça pour prendre la défense de Sarko. C'est ça qui me fait le plus. C'est même pas son pote, c'est même pas un mec du TX. C'est pour prendre la défense de Sarko. Le mec il calculait même pas quand l'autre il s'est énervé à la radio comme ça. Oh merde, un tueur. Bref, page suivante. Ouais, mon petite apparition de Beppo là, histoire de. Je cale juste son nom là pour dire qu'il est encore là. Parce que j'avais complètement oublié qu'il était là la semaine dernière. Mais non, mais bon. Tant de mépris. Mais non, mais tant qu'il fasse quelque chose. Là, il est toujours en mode. Ouais, moi je vous ai dit Beppo et Sanji contre Queen. Tant qu'il fait quelque chose. Beppo va montrer un peu. Bon, par contre, Beppo en soi c'est un second, donc je préférerais qu'il fasse autre chose. Ouais. Qu'être aux côtés de Queen et Sanji. Ouais, mais c'est un second. C'est un second éclaté. Un second éclaté, il était même pas en haut avec les killers. Pas s'il passe en sous-longue. C'est même pas un supernova. Non. Là, il n'est pas considéré dans cette catégorie de numéro 2. Donc à voir. Quand il passera en son longue, il faudra vraiment qu'il fasse du sale pour que je le respecte. Ouais. Bon, et ensuite... On retourne sur le toit. Sur le toit, on retrouve Yamato et Kaido. Donc Yamato qui lui fait une tirade comme quoi il veut... Parce que oui, comme c'est Oden Kozuki. Oui, parce que aussi Kaido lui parle au masculin aussi. Ouais. Voilà, donc voilà, il veut prendre la mer avec Luffy. Voilà, donc Kaido note bien qu'il n'a plus les chaînes. Oui, les menottes. Voilà. Donc du coup, bah, prêt à en découdre avec le papa. Hein. Ouais. Voilà, et puis il lui dit bien, attends, tu crois vraiment que tu vas me battre? Et il dit, je sais que je peux pas te battre, mais je vais te retenir jusqu'à ce que Luffy-kun revienne. Et voilà. Et du coup, bah, c'est le chapitre. Hein. Ouais, c'est la fin du chapitre. Bon, c'était un chapitre court. Court, assez simple. Prépare pour la suite, quoi. Mais je tiens à dire que deux choses sur la fin, là, c'est que Oden est quand même passé en mode hybride. Enfin, c'est la première forme hybride pour moi, mais il est quand même passé en forme hybride pour affronter Yamato. Donc c'est pas rien. C'est clairement pas rien. Ça témoigne de la force de Yamato, quoi. Sinon, il aurait pu l'apprendre en forme basique. Et de deux, on voit les éclairs là. Est-ce que il a aussi le Haki des rois? Je sais pas, parce que là c'est vrai que ça fait vraiment un clash. On a l'impression il l'a chargé, tu vois, il l'a chargé avec son Haki des rois, sa masse là. Enfin, Kaido a chargé son Haki des rois avec sa masse. Sa masse avec le Haki des rois. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire ça se trouve que c'est que lui qui fait cet effet là? Non, je pense que Yamato aussi doit avoir le Haki des rois. Fils de Kaido. Ouais, non, je suis d'accord. Ah, parce que après, c'est dans One Piece, le Haki des rois, c'est héréditaire des fois. Que ce soit Big Mom avec Katakuri par exemple, Roger avec Ace, pour moi Dragon avec Luffy, parce que peut-être que Garp il l'a pas, mais je trouve ça encore incroyable que Garp il l'ait pas. Je trouve ça stupide. Je trouve ça incroyable qu'il l'ait pas. Qu'il ait pas le Haki de l'armement. Pour cette tape avec tous ces mecs, il l'a pas. Enfin, pour l'instant, ça n'a toujours pas été dévoilé, mais le fait que... Enfin, quoi que si, il l'a, Garp. Non, le Haki du roi, on a dit. Haki des rois, bah Haki de l'armement, bien sûr qu'il l'a. Encore... Ça n'a aucun sens, il se tape avec tout le monde, il a pas le Haki de l'armement. Bien sûr. Tu crois encore? Non, le Haki des rois, bon, le Haki des rois... Mais non, et le fait que Sengoku, il l'ait, mais pas lui, tu vois, je m'interroge là-dessus. Mais ouais, pour moi, c'est un peu héréditaire, ce truc-là. Donc...
ça m'étonnerait pas qu'Yamato l'ait. Et si elle rejoint l'équipage, ça en fera 3 dans l'équipage, comme avec l'équipage de Roger. C'est-à-dire avec Roger, Rayleigh et Oden. En plus, oui, c'est parfait, encore une fois, Luffy, Zoro et puis Yamato qui se prend pour Oden. C'est un peu écrit tout ce bazar. Ouais. Donc à voir. Ça promet d'être intéressant comme fight. Attends de voir s'il y avait aussi dévoilé son fruit du démon pour affronter son père en mode hybride, quoi. On aurait plus qu'elle se tape avec alors qu'elle utilise pas encore son fruit du démon. Enfin, je dirais putain de merde. Mais ouais, clairement, si elle rejoint l'équipage, je pense que à partir du moment où elle dit qu'elle a envie de partir avec Luffy, c'est acté. Le Monster Trio, il est relancé. Enfin, il est relancé. Le Monster Trio, il n'existe plus. C'est Yamato numéro 3, point. Ah non, mais il y a pas de débat pour moi. C'est vrai que Sanji, il a beaucoup de concurrence. Pour moi, c'est fini. Jinbei, je veux bien le mettre en dessous parce que Sanji a le Red Suit. D'accord. Et maintenant, si Yamato a rejoint l'équipage, et là, elle est capable de tenir en 1-1 quelques-uns, enfin, je sais pas combien de temps avec Kaido et le Haki des Rois, c'est bon, Sanji, dégage du top 3. Hein. Je t'aime bien, mais sors du top 3, t'as plus ta place. T'étais pas sur le toit, tu vois, t'as jamais atteint le toit, t'as jamais rencontré Kaido, tu n'as pas ta place dans le top 3. Non, je suis d'accord. Le top 3, il est réservé à ceux qui se tapent avec Kaido, c'est tout. Donc Luffy, Zoro et Yamato. Ouais. Voilà. Donc voilà, bon, c'était un bon chapitre. Ouais. C'était un bon chapitre, simple mais efficace. Donc on attend de voir la suite. Hein. Exactement. On attend de voir la suite, de savoir comment Luffy va... Enfin, dans quel état va être Luffy quand il va être repêché, quoi. Il va être out. Je pense que les troupes de l'eau, ils vont lui donner un peu à bouffer, vite fait. Puis après, il va falloir qu'il remonte, mais faut que Yamato tienne un petit peu, là. Tant qu'éventuellement on ait un petit peu de l'histoire entre les deux, Yamato et Kaido. Mais je pense que Luffy, on va pas le voir pendant quelques chapitres, quand même. 1 ou 2 chapitres, je pense qu'on va pas le voir. Puis plus si on part un moment dans un délire de flashback, mais franchement, ça. Donc voilà. Bon, du coup, on attend les prochains chapitres avec impatience. Yep. Voilà. Tous.